un monde incompréhensible. En Afrique, nos ancêtres disaient « Un seul doigt ne peut pas ramasser la farine ». Cela veut dire qu'aucun homme ne peut réussir seul. Pourtant, aujourd'hui, nous vivons une réalité triste. Quand un Africain a besoin de soutien, il est souvent laissé seul face à ses difficultés. Regardons autour de nous. Combien de jeunes portent en eux des projets brillants, des idées capables de changer leur vie et celle de leur communauté. Mais quand ils cherchent un soutien, quand ils frappent à la porte de leurs frères, de leurs amis, ils n'entendent que des excuses. Nous voyons des hommes prêts à dépenser des fortunes dans l'alcool, dans les soirées, dans les distractions passagères. Mais quand il s'agit d'aider un frère à réaliser un rêve, à monter un projet, à construire quelque chose de durable, soudainement, il n'y a plus personne. On entend « je n'ai pas les moyens » ou pire encore, on se détourne volontairement. Un proverbe malien dit « celui qui ferme son grenier à ses voisins ouvre la porte de la guerre chez lui ». Cela veut dire que si nous refusons d'aider les autres, nous condamnons nous-mêmes notre avenir. Car demain, c'est peut-être notre enfant, notre frère ou notre voisin qui aura besoin de ce soutien que nous avons refusé hier. Mais hélas, il y a une autre vérité douloureuse. L'Africain a souvent peur de voir son frère réussir. Au lieu de tendre la main, il préfère tendre un piège. Au lieu d'ouvrir une route, il met des pierres pour bloquer le chemin. Certains sont même prêts à dépenser leur argent, non pas pour bâtir, mais pour détruire. Non pas pour élever, mais pour rabaisser. Alors je pose une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous laisser la jalousie guider nos cœurs? Jusqu'à quand allons-nous préférer voir notre frère échouer plutôt que de l'aider à réussir? Nos anciens disaient encore, quand une seule branche brûle, le feu s'éteint vite. Mais quand plusieurs branches s'unissent, le feu éclaire toute la nuit. Voilà la vérité, l'union fait la force. Tant que nous resterons divisés, tant que nous nous combattrons les uns les autres, nous resterons dans l'ombre. Mais si nous choisissons l'unité, si nous choisissons l'entraide, alors l'Afrique brillera. Regardons bien, nos maisons, nos voitures, nos habits de luxe, rien de tout cela ne nous suivra dans la tombe. Le jour où nous quitterons ce monde, nous ne prendrons avec nous ni nos richesses, ni nos titres. Ce qui restera, ce sont les vies que nous aurons touchées, les projets que nous aurons soutenus, l'amour que nous aurons partagé. Un sage disait « L'homme n'est qu'un voyageur, et la vie n'est qu'une escale. » Alors pourquoi passer cette escale à nous battre entre voyageurs? Pourquoi choisir de nuire à celui qui marche sur la même route que nous? Imagine une Afrique différente. Une Afrique où chaque frère tend la main à son frère. Une Afrique où chaque sœur soutient sa sœur. Une Afrique où un jeune qui porte une idée trouve 10 mains pour le relever au lieu de 10 mains pour le faire tomber. Imagine une Afrique où l'amour remplace la jalousie, où la solidarité prend le dessus sur la méchanceté. C'est cette Afrique que nous devons construire. Une Afrique d'entraide, une Afrique d'amour. Une Afrique où le succès de l'un devient la fierté de tous. Car la vie est fragile, la vie est courte. Oui, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Aidons-nous, aimons-nous. Construisons ensemble l'Afrique de demain. Afrique. Unis, nous bâtissons, mais divisés, nous détruisons. Alors le choix est le nôtre. Je dis bien le choix est le nôtre. Si ce message vous a touché, alors ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à ce compte, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partagez cette vidéo avec vos amis, vos frères, vos sœurs. Parce que le changement commence par une seule personne, mais il devient puissant quand nous le portons ensemble. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires, parce que votre voix compte, vos mots comptent, et ensemble nous pouvons changer les choses.